Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau Studio PS. Alors aujourd'hui nous allons évoquer les difficultés que traverse actuellement le secteur culturel face à la crise du Covid. Et pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Hardy et Ludivine de Donder. Bonjour Ludivine de Donder. Bonjour Jean. Alors vous êtes députée à la Chambre des représentants et vous avez déposé une proposition de loi qui soutient le secteur culturel. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots ? Oui, alors c'est vrai qu'évidemment avec cette crise, le monde culturel, artistique, événementiel a été fortement impacté. Et c'est pour ça que dès le début, 2 semaines après le début du confinement, nous avons déposé une proposition de loi qui vise à permettre un accès plus aisé aux allocations de chômage, moyennant une durée plus limitée, 2 jours de travail, de prestations à justifier. Cette proposition de loi permet aussi le cumul entre les allocations de chômage et les droits d'auteur et droits voisins. Et puis ce qu'on a voulu également instaurer, c'est une période blanche pour l'obtention et le maintien du statut d'artiste. Nous avons limité cette proposition de loi pour obtenir une majorité parlementaire au 31/12. Mais notre volonté est vraiment d'apporter une solution à l'urgence de la crise et ensuite de travailler de façon plus structurelle. Cette proposition, vous l'avez introduite le 9 avril, il y a presque 3 mois. Pourquoi cette proposition n'a pas été acceptée plus vite ? On l'a effectivement introduite le 9 avril, elle a été prise en considération en séance plénière le 16 avril, puis portée en commission le 21 avril. À ce moment-là a commencé toute une discussion et des demandes d'avis. Un avis du Conseil d'État a été demandé, non pas en urgence, mais sur 30 jours. Et ce qui fait que de semaine en semaine, nous avons été reportés. Et c'est vraiment l'indignation en tant que parlementaire, l'indignation pour tous ces artistes qui n'avaient absolument aucun revenu, aucun contrat, aucune rémunération. À un moment, vous savez, une proposition est sur la table, il faut se prononcer, on est favorable ou on ne l'est pas, mais on évite de trouver des prétextes pour sans cesse reporter l'échéance. Alors le Parti socialiste a toujours considéré la culture comme essentielle. Alors la crise du Covid a plongé le secteur dans une grande difficulté. Aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin d'aide. Effectivement, cette période de crise a été dramatique pour le secteur, pour les artistes, mais pour tous les techniciens, les caméramans, les monteurs, les scénaristes, les metteurs en scène, les maquilleuses aussi. Vraiment, c'est un secteur qui est très large. Ce sont 250 000 personnes concernées aujourd'hui dans notre pays. Et donc, il faut apporter une solution à l'urgence, mais il faut aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec le statut des artistes d'une manière générale. Et donc nous devons impérativement travailler à une réforme structurelle de ce statut qui est manifestement inadapté à la réalité de terrain que vivent tous les artistes et tous les techniciens. Merci Ludivine de vous être déplacée jusqu'à nous pour répondre à ces questions. Avec plaisir. Voilà, nous venons d'entendre Ludivine de Donder par rapport à la situation fédérale. Il est maintenant temps de rencontrer Maxime Hardy qui va nous expliquer la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors Maxime, vous êtes député wallon et vous avez également été nommé président de la commission culture à l'IEV, l'Institut d'études du Parti socialiste. Le secteur culturel a été durement touché pendant la crise et le confinement. Qu'est-ce qui a été mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur venir en aide? En effet, vous avez raison, plus de 90% du secteur culturel a été totalement à l'arrêt pendant cette période particulière du confinement. C'était le secteur le plus touché après l'Horeca. Par rapport à cette situation nécessaire de confinement, la Fédération Wallonie-Bruxelles notamment a pris ses responsabilités. Elle a fait en sorte de débloquer un fonds d'urgence de plus de 8 millions d'euros pour indemniser les centres culturels, les cinémas et toute une série d'opérateurs qui ont été particulièrement touchés durant cette crise. Il faut savoir aussi qu'au niveau des pouvoirs locaux, des communes, des villes et communes en Wallonie, certaines villes ont débloqué d'autres fonds, des plans de relance pour faire en sorte que les opérateurs soient accompagnés durant le confinement, mais aussi après, durant la période de déconfinement. On constate aujourd'hui que les musées vont réouvrir ou ont déjà réouvert leurs portes et toute une série d'opérateurs retrouvent une vie culturelle intense et c'est la responsabilité des pouvoirs publics de les accompagner. La Fédération Wallonie-Bruxelles a aussi pris des mesures pour la reprise des
tournage de cinéma. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Il faut savoir que pour organiser un tournage, il y a des assurances qui vous couvrent en cas de perturbation du tournage. Et ici, les assurances privées ne voulaient pas couvrir les risques liés à une reprise des tournages durant l'été. Il faut savoir qu'en Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles, les tournages représentent plus ou moins 70 millions d'euros injectés dans l'économie, et donc c'est une plus-value pour l'ensemble de notre économie, et particulièrement en cette période de crise. Donc le ministre du Budget, Frédéric Dardenne, et la ministre de la Culture ont débloqué un fonds de 5 millions d'euros pour faire en sorte que la Fédération Wallonie-Bruxelles puisse couvrir la reprise de ces tournages, et c'est une réelle plus-value pour le cinéma belge. Comme on le disait à l'instant, vous avez été nommé président de la commission culture de l'IEV. Quels sont les travaux qui vous attendent par rapport à ça? Écoutez, les chantiers sont énormes et nombreux. Il faut savoir que le président du Parti socialiste, Paul Magnette, a voulu faire en sorte que les commissions de l'IEV soient le véritable centre névralgique de la réflexion des politiques d'avenir du PS. Au niveau culturel, et Ludivine en a parlé, on a beaucoup de chantiers. Le premier, c'est de trouver un véritable statut d'artiste qui soit adapté aux réalités du métier d'artiste. Faire en sorte que, notamment, que l'intermittence du métier soit reconnue. Par ailleurs, il faudrait aussi réfléchir au mode de financement du secteur culturel et à sa place dans la société. Je pense particulièrement à la place de la culture dans notre système éducatif. Faire aussi en sorte que la culture soit accessible à tous les publics et pas réservée à une élite, et faire en sorte que tous les artistes puissent vivre dignement de leur métier. Merci beaucoup, Maxime Hardy, d'être venu jusqu'à nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est ici que se clôture notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas qu'elles sont à voir ou à revoir sur la page YouTube du PS. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye.